tous. Donc, nous allons faire un point de la situation avec le colonel Lafourcade, qui est le commandant des opérations de secours. Donc, ce matin, à 9 h, nous sommes au 9e jour de la lutte contre cet incendie, ce qu'on peut dire ce matin, par rapport au bilan de la nuit et aussi pour la suite. Déjà, ce qu'on peut constater ce matin, c'est que le feu progresse moins vite. Néanmoins, on veut rester avec le COS extrêmement prudent, comme nous l'avons toujours été depuis le début de cette gestion de crise, parce que nous sommes face à un feu d'une très grande ampleur, et donc il est de notre devoir de rester prudent. Ce qu'on constate, c'est que le feu progresse moins vite. On est à une surface brûlée, un secteur de feu qui est de 13 600 hectares, 136 km², donc la progression, elle est moins forte. Ce qu'on constate aussi, c'est que les conditions météo sont un peu moins défavorables qu'elles ne l'ont été depuis le début de cette gestion de crise. Pour une raison assez simple, c'est que d'ailleurs vous le constatez, cette nuit, le taux d'hygrométrie est bien remonté. Il y a eu quelques gouttes de pluie, ce qui est assez anecdotique par rapport à la taille de ce feu, mais par contre, et c'est plus important pour nous, une hygrométrie qui est nettement plus forte qu'elle ne l'était les jours précédents. Donc on a un air qui est plus humide, vous le ressentez peut-être même ici à Langon, et donc évidemment c'est un atout par rapport à la progression de cet incendie. Nous constatons aussi que sur plusieurs secteurs, nous avons bien consolidé les lignes. Nous sommes assez satisfaits de voir que dans les parties nord et est, les lignes sont assez robustes, mais là encore nous restons prudents. On avait eu l'occasion d'évoquer ensemble les sautes de feu et le fait que la direction du vent pouvait changer de façon parfois un peu imprévisible. Néanmoins, on a des vents qui semblent s'installer plus durablement en direction du sud, sud-est, sud-ouest, mais globalement le sud. Ce qui veut dire qu'on a et on va devoir avoir des points de vigilance particuliers au sud, notamment au sud-est, au sud-ouest, sur les communes sud-ouest, plutôt secteur Ostens, voire jusqu'à Saint-Magne, et sur le secteur sud-est, autour des communes comme Saint-Symphorien, Saint-Léger-des-Balzons. Donc nous allons concentrer nos efforts sur ces secteurs sur lesquels nous avons donc identifié des points d'attention particulière. Ce qu'on veut dire aussi ce matin, c'est que le périmètre d'évacuation de communes évacuées tel que nous l'avons calibré nous paraît ce matin assez satisfaisant. Et donc, voilà, c'est aussi un motif pour nous de satisfaction d'avoir défini un périmètre d'évacuation qui nous semble pertinent. Et à ce stade, là encore je reste prudent, à ce stade ce matin, nous n'envisageons pas pour l'instant, et c'est peut-être la première matinée depuis le début que nous n'avons pas envisagé ce matin dans nos premières réunions, mais tout reste bien sûr fragile, nous n'avons pas envisagé à ce stade de nouvelles évacuations. Voilà pour la situation. Pour la suite, je voudrais encore insister sur le travail de prospective que nous menons pour identifier les zones de fragilité d'une part et les secteurs sur lesquels nous devons consolider nos appuis. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui, ce que nous faisons d'ailleurs depuis le début, que nous allons continuer à faire, et le colonel pourra vous détailler ce point. Ça donne l'occasion aussi d'insister sur un travail sur lequel on n'a peut-être pas beaucoup communiqué depuis le début, c'est le travail d'anticipation qui est mené par une équipe du SDIS sous le contrôle du COS, qui en fait ne se concentre jamais sur les événements de l'instant T, mais sur les événements du jour d'après, voire des jours d'après. Et qui donc réalise un travail qui est très rigoureux, très méthodique, à l'aide de nombreux outils. La météo est un des paramètres, mais ce n'est pas le seul. Et donc un travail cartographique très rigoureux, sur des échelles extrêmement fines, avec des cartes d'un très grand format pour élargir le champ traité et pour identifier chaque mètre carré de terrain, et anticiper sur les évolutions potentielles du feu, voir les scénarios possibles d'évolution et surtout voir comment y faire face. Donc c'est un gros travail qui est évidemment complété par de nombreuses reconnaissances sur le terrain, réalisées au plus près de la réalité topographique de ce terrain pour pouvoir ainsi compléter le travail cartographique qui est réalisé. Donc j'insiste sur ce point parce que c'est un travail très important pour nous, c'est un travail d'anticipation et ce travail porte ses fruits.